Ils sont partis il y a 4 mois de Nantes, à bicyclette, triplette et quadriplette. Ils ont parcouru près de 6000 km et font étape à Draguignan. Les cyclistes militants du Tour Alternatiba se mobilisent dans un élan formidable pour le climat et la justice sociale. Alternatiba et ANV COP21, c'est des mouvements qui militent pour la justice climatique et la justice sociale. Voilà, donc ce sont des mobilisations citoyennes qu'on organise dans toute la France. Le but du jeu, on dit que le mouvement marche sur 2 jambes, donc on dit que voilà, Alternatiba c'est la promotion des alternatives et ANV COP21 c'est plutôt de la résistance et des actions de désobéissance civile. Et 3, 2, c'est un crime contre l'humanité. C'est la fin du pétrole, préparé, on s'appelle sur les quais, en attendant qu'après, pour les jours galère. Oui. Alors donc, moi je suis le référent local de Alternatiba depuis 2015, puisqu'on a fait les éditions 2015, voilà, c'était le t-shirt de l'époque, 2018, et on attendait Alternatiba avec impatience depuis 6 ans. Oui, ils sont là. Donc le Tour Alternatiba, c'est une mobilisation citoyenne massive de 4 mois dédiée au climat et à la justice sociale. Nous sommes partis donc de Nantes le 2 juin sur nos triplettes qui symbolisent l'action collective. Nous avons déjà parcouru plus de 5950 km et nous allons en faire plus de 6000 jusqu'à Marseille. Chaque jour sur le Tour Alternatiba, les habitants et habitantes des territoires se mobilisent pour organiser des événements comme celui-là. Ensemble, nous sommes une force immense. Ensemble, nous pouvons empêcher le pire. Ensemble, nous pouvons changer le système. On lâche rien. 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 De territoire en territoire, une Vélorussion pour changer les mobilités. René Juste, président de la toute jeune association IDE, Initiative Dracénie écologique et solidaire, œuvre en ce sens. Nous, on essaie de militer pour l'accroissement de pistes cyclables, de déplacements doux, le financement des véhicules à assistance électrique, parce qu'il y a des gens, ça coûte cher un VAE. Donc il y a des gens qui n'ont pas les moyens de les offrir. Donc nous demandons à la mairie et à la DPVA de subventionner l'achat d'un VAE. Voilà, la difficulté, c'est de créer un maillage, que la piste cyclable ne s'arrête pas à un endroit et puis en plus on se retrouve dans la circulation. Donc maillage de piste cyclable, mais et aussi parfaitement sécurisé. Depuis 2009 où on a créé l'association avec Pierre Rabhi et Cyril Dion, hein, on est un petit peu sur toute la défense de l'environnement. Il y a évidemment le réchauffement climatique, mais pas que ça, quoi. Donc on a fait venir Paul Watson. Tout le monde connaît les déboires qu'il y a Paul Watson. Ça doit se jouer aujourd'hui d'ailleurs, à savoir s'il est extradé au Japon et qu'il finira sa vie en prison. Paul, you're welcome in Draguignan. You are in your own town. Thanks a lot. L'alliance entre les maires des communes et les citoyens, c'est quelque chose de très important et il faut qu'on travaille ensemble. Nous n'avons eu de cesse d'engager des actions, donc dans tous les domaines. Donc notre premier chantier, ça a été d'arrêter les pesticides dès 2015, bien avant que la loi ne le rende obligatoire. Nous avons également mis en place une alimentation bio dans les cantines. Notre ville est très engagée dans l'environnement, dans la protection de la nature et voilà, j'espère que nous allons pouvoir continuer et vraiment faire de mieux en mieux à l'image des jeunes fantastiques d'Alternatiba. Si le climat était une banque, on l'aurait déjà sauvé. Mais si ma planète était à vendre, ça se saurait. On essaye. Si le climat était une banque, on l'aurait déjà sauvé. C'est ma 8e semaine sur le Tour et j'ai fait plein de tronçons, j'ai fait tout le nord, j'ai fait depuis
depuis Toulouse jusqu'à Lyon, en passant par Montpellier. Et là, je suis sur le tour depuis Grenoble et du coup jusqu'à Marseille. On se rend vraiment compte des enjeux et des luttes qui sont fondamentalement différentes en fonction du lieu où on va. Par exemple, à Dunkerque et à Grande-Synthe, il y avait vraiment la question de comment on fait pour l'accueil migratoire, comment on lutte pour ça. À Perpignan, c'était plus des soucis au niveau de sécheresse, etc. Des fois, on voit, notamment sur la Côte d'Azur, que ça va être plus au niveau politique que ça pose problème, en fait. Et du coup, c'est hyper riche. Et en fait, l'idée, c'est aussi de mettre en relation toutes ces personnes-là qui luttent sur un même territoire, qui ont les mêmes problématiques, et de voir ensemble comment elles peuvent lutter tout ensemble. Personnellement, j'étais dans un BTS en gestion et protection de la nature et ça m'allait pas d'être 8 heures assise sur une chaise et j'avais besoin de concret et de passer à l'action et ça me convient. Aux arbres citoyens, de l'eau, de l'air pour nos gamins. Aux arbres, les humains, hommes et femmes de demain.